Le territoire de la Conflans-Sainte-Garonne-Ariège est remarquable à plus d'un titre. Il abrite en effet un patrimoine naturel et une diversité biologique exceptionnelle, en lien avec une diversité de milieux sur un espace restreint. Plus de 1300 espèces animales et végétales y trouvent refuge. Le territoire joue aussi le rôle de zone d'expansion de crues, de puits de carbone, de réservoirs d'eau potable, de support d'activités de loisirs comme le VTT, la randonnée, le canoë-kayak. Pour la région toulousaine, c'est une véritable opportunité, une chance de disposer d'un espace de nature à portée des habitants. Mais le territoire de la Conflans-Sainte-Garonne-Ariège, c'est aussi un espace fragile et qui mérite toute notre attention. Urbanisation galopante, fréquentation excessive, incivilité. C'est pourquoi il est nécessaire de le protéger et d'instituer des règles pour concilier les différents usages avec la préservation de l'environnement. Et ce n'est qu'en juin 2015 que naît officiellement la réserve naturelle régionale Conflans-Garonne-Ariège, après un long et fructueux processus de concertation. La réserve naturelle protège aujourd'hui 600 hectares sur 15 km de long, depuis Toulouse jusqu'à Pinséguel-sur-la-Garonne et jusqu'à Vénarques-sur-l'Ariège. Notre association Nature en Occitanie en est le gestionnaire, sous convention avec la région Occitanie, et a pour mission de faire respecter le règlement et de mettre en œuvre un plan de gestion, un plan d'action qui a pour objectif la préservation et la valorisation de la réserve naturelle. Une des premières actions que nous menons sur la réserve repose sur la connaissance de son patrimoine naturel. Nous réalisons chaque année des inventaires et des suivis naturalistes qui nous permettent de caractériser une sorte d'état de santé de la réserve. Nous cherchons ensuite à savoir si ces espèces et ces habitats naturels sont menacés. Si oui, se pose alors la question de l'origine et de la nature de cette menace. Peut-on intervenir et doit-on intervenir? La plupart du temps, nous privilégions une évolution libre de la nature sans intervention de notre part. Dans d'autres secteurs, au contraire, nous avons fait le choix d'intervenir et notamment de restaurer. Nous agissons par exemple au bord des rivières sur des boisements artificiels. Nous réalisons donc des coupes, puis des replantations avec des essences locales et adaptées, mais nous conservons aussi certains arbres morts favorables à la biodiversité. Plus haut sur les coteaux, le contexte est différent. Avec l'aide d'un éleveur voisin, nous avons remis en place un pâturage de moutons. Ce pâturage y permet de maintenir des prairies et des landes qui sont favorables à certaines orchidées et notamment à un papillon protégé qui est l'azuré du serpolet. Notre travail repose aussi sur la gestion de l'affluence du public. Nous travaillons sur des itinéraires aménagés qui permettent au public de découvrir le patrimoine naturel de la réserve sans dérangement sur la faune et la flore. Nous délimitons aussi des zones de quiétude qui ont déjà permis l'installation d'un couple d'aigles beauté et le retour du héron cendré qui avait disparu à l'époque à cause de la forte fréquentation. Comme il est important que les acteurs et usagers du territoire se responsabilisent, nous réalisons aussi des missions de police pour veiller au bon respect de la réglementation de la réserve. La réserve a souhaité mettre en place des outils pour permettre aux différents publics un accompagnement dans la découverte de cette nature. Pour le public scolaire, nous avons créé un programme pédagogique avec l'aide de différents partenaires de l'éducation à l'environnement qui permet aux enseignants d'intégrer dans leur programme des séquences d'animation, aussi bien en classe que sur le terrain. La réserve intervient également auprès des socioprofessionnels, notamment à travers des formations. Nous proposons chaque année des animations et des sorties nature à destination des publics en situation de handicap visuel, auditif, intellectuel ou moteur. Plusieurs sites ont été aménagés pour permettre au public d'observer les animaux sans les déranger, par exemple des observatoires, mais également des sentiers pédagogiques avec des panneaux permettant de discuter autour de certaines espèces qui sont présentes localement. La réserve a mis en place une équipe d'éco-gardes qui font un travail de sensibilisation sur tout le territoire de la réserve en donnant des informations au public sur les espèces présentes sur le milieu et sur les bonnes pratiques à tenir sur site.